Aujourd'hui, nous n'allons pas parler. Nous allons plutôt nous exprimer. Mettre le français ivoirien de côté au profit de la langue de Molière. Parce que le sujet d'aujourd'hui, il est trop important. Alors, voici l'histoire de deux frères. Deux frères sortis des mêmes entrailles. Même père, même mère. Il y en a un qui vit à l'extérieur du pays et l'autre, il vit dans le pays d'origine. Et donc, celui qui vit, puisqu'il est toujours vivant, Dieu merci, celui qui vit à l'étranger, il est venu en vacances dans son pays d'origine. Il est venu voir ses parents. Et vu que son frère a eu une grande maison, au lieu d'aller prendre une résidence ou aller loger dans un hôtel, et pour éviter les dépenses inutiles, il a préféré séjourner chez son frère. Puisqu'il y avait quand même de l'espace pour pouvoir l'accueillir. Et ils ont pris le repas ensemble. Tard dans la nuit, il a commencé à avoir des malaises. C'est comme ça qu'il a été conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Il vomissait du sang. Et quand sa mère l'a appris, elle a trouvé à l'hôpital les mamans africaines, toujours avec leurs médicaments traditionnels. En tout cas, elle a envoyé ce qu'elle pouvait envoyer, les racines, les trucs de ce genre. Elle est allée. En tout cas, elle n'a pas attendu le protocole des médecins, les procédures médicales et autres. Je respecte les médecins. Voilà. On respecte les médecins, mais souvent, il y a des situations là. Vous connaissez bien les mères. Voilà. Mon père, même, il est médecin. Dieu leur a donné l'intelligence. En tout cas, il leur a donné... il a mis en eux un potentiel pour pouvoir sauver des vies. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que les médecins ne faisaient pas leur travail, non. Mais la dame, elle était tellement effrayée. Donc, ce qu'elle a pu emmener, elle a donné ça à son fils. Et Dieu merci, il ne vomissait plus le sang. Parce qu'il ne vomissait, il ne rendait que du sang. Mais après avoir ingurgité les potions, comme je peux dire, potions ou je ne sais pas, en tout cas les médicaments traditionnels que lui a envoyé sa mère, ça a commencé à aller. Et donc, dans ce genre de situation, la première question qu'on pose, c'est ce que la personne a mangé. Et c'est là maintenant, le frère va dire que le seul repas qu'il a pris la veille, c'était chez son frère, chez son grand frère. Et qu'ils avaient même pris le repas ensemble. Du moment, c'est ce qu'ils croyaient, puisqu'ils ont mangé quand même sur la même table, mais en fait, ils n'ont pas vraiment mangé la même chose. Et donc, la famille a commencé à stresser la femme du frère, donc la belle-sœur, puisque c'est elle qui a fait la cuisine. Donc, ne pouvant tenir face à cet interrogatoire musclé de la part de sa belle famille, la femme était obligée d'avouer, disant que, avant le repas, son mari, donc le frère à celui qui est malade, lui a remis une poudre qu'elle devait mettre dans la nourriture de lui, son frère. Un poison. Donc, ils ont mangé ensemble, à table. Mais, lui, son repas avait déjà été préparé, avait été déjà empoisonné. Voici à quoi on assiste. L'empoisonnement est devenu monnaie courante. On s'est dit même que avec des amis, avec des personnes qu'on ne connaît pas, on va faire attention ailleurs. Mais on n'est même pas épargné dans nos familles. Des jalousies inutiles. Il y a certaines personnes même qui pensent que dès l'instant où tu as quitté seulement le pays, c'est que tout va bien pour toi.
Ils ne savent pas les réalités que les gens peuvent vivre. Les difficultés que les gens même peuvent vivre à l'extérieur du pays. Quelquefois même, on n'en parle pas pour éviter d'effrayer la famille. Et la personne supporte seule ses difficultés jusqu'à ce qu'un jour ça aille. Mais pour eux, dans leur tête, du fait que tu ne sois pas parmi eux, que tu sois à l'extérieur, c'est que toi, tu bénéficies vraiment de tous les avantages du pays dans lequel tu es. Et donc, on veut te faire du mal. Un propre frère, son propre frère, qui a essayé de le tuer. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une jalousie ou il y a un mépris quelque part. Pourquoi? On ne sait pas. Et voici à quoi on assiste. Et ça, il y a plusieurs histoires comme ça. Plusieurs. Il y a des gens qui ont été tués par les membres de leur propre famille, juste pour prendre leur maison. Il y a un couple même qui a été tué comme ça. La pauvre femme, son erreur, c'était d'être l'épouse du frère. Ça, c'est une autre histoire. Où le couple a été tué comme ça, par le frère du mari. Parce qu'ils ont construit leur maison. Ils étaient à l'extérieur, ils ont envoyé l'argent aux frères pour construire leur maison. Et ils sont venus, je ne sais pas s'ils venaient s'installer, il y a longtemps qu'on m'a raconté cette histoire. Je ne sais pas s'ils venaient s'installer définitivement ou je ne sais plus comment ça s'est passé, mais pour leur propre maison, le fruit de leur souffrance. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'extérieur, quand tu n'es pas dans ton pays, là, c'est souvent la souffrance. Tu es obligé de travailler dur pour pouvoir investir. À cause de leur propre maison, le frère les a tués. Et voici encore une histoire où le propre frère a empoisonné son frère. Il n'y a pas que des amis qu'on doit se méfier, même dans la famille. Et il y a des signes qui ne trompent pas. En fait, quelquefois, nous ne faisons pas attention. Ou bien nous voyons bien la réalité, mais nous banalisons les choses. Quand on dit que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous pensons que ce sont seulement des histoires de la Bible. Nous ne pouvons pas penser à un seul instant que ces histoires peuvent nous concerner. Il y a des signes qui ne trompent pas. Que ce soit avec un ami ou avec un frère, un parent, quelqu'un, un membre de ta famille. Il y a des signes. Tu vas voir que la personne a une manière de se comporter avec toi. À moins que vraiment il y ait des hypocrites, des manipulateurs. Ça, oui, on sait. Mais quand même, la personne va beau faire. Mais si tu fais attention, il y a des choses que tu peux détecter. Il y a des choses. Tout ce que tu vas faire, la personne ne va jamais apprécier. Même, je prends un cas banal. C'est vrai que les likes ou les commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça ne donne rien. Mais tu vas remarquer que tu as... Bon, il y a membres de famille, il y a membres de famille. Bon, il y a des gens qui sont proches, il y a des gens qui ont juste des relations comme ça. Mais souvent, des personnes même avec qui tu es proche. Tu vas publier quelque chose ou même des inconnus vont réagir. Et une personne même avec qui, une soeur ou un frère avec qui tu es proche, tu la vois bien active sur d'autres pages, toujours en train de commenter les photos des autres personnes, en train de réagir sur les publications des autres personnes. Mais tu vas voir que sur toi, ta page inactive, il y a des signes qui ne tombent pas. Il y a des signes. Qu'est-ce que ça lui coûte un simple commentaire? C'est même pas payant. Il y a de ces personnes, tu vois leurs relations sont tellement soudées que peu importe même ce que la personne met, tu vois toujours la personne en train de réagir. Ça, c'est l'amour.
C'est la considération. Ça prouve que ces personnes sont vraiment proches. Mais tu ne peux pas être proche d'une personne disant qu'il y a des liens forts qui vous unissent. La personne ne va jamais t'apprécier. Tu vois qu'elle a ces comportements comme ça avec toi. Et comme on aime tout banaliser, on n'aime pas faire attention aux choses, on prend ça pour rien jusqu'à ce qu'un jour, ça soit flagrant sous nos yeux. Ce frère-là, certainement que s'il faisait attention, il allait remarquer que son frère avait quelque chose contre lui. Mais quand on a les cœurs propres, on se dit que tout le monde a le cœur propre. Quand on sourit avec une personne, sincèrement, on se dit que quand la personne sourit aussi avec nous, c'est sincère. Mais la personne va beau sourire, elle va te montrer un faux sourire. Mais dans son comportement, si tu fais attention, tu vas toujours détecter le faux. Tu vas toujours détecter ce que la personne cache. Et pour nous autres qui sommes chrétiens, nous devons toujours prier pour que Dieu nous révèle l'identité spirituelle des personnes que nous côtoyons, que ce soit les amis comme la famille. Parce que de nos jours même, la famille même est encore plus dangereuse que même les amis. Pourquoi c'est elle qui s'est mariée d'abord et puis moi je ne suis pas encore mariée? Pourquoi son mari est beau et puis moi mon mari n'est pas beau? Pourquoi son mari a l'argent et puis moi mon mari il est juste fonctionnaire? Pourquoi c'est elle qui a voyagé et moi je suis encore ici? Plein de trucs qu'on peut citer. On ne dit pas d'être des paranoïaques, mais nous devons faire attention aussi à nos vies. Nous devons faire attention à nos vies. Parce que les gens, quand ils prennent des décisions, quand ils sont conduits par des esprits de jalousie, des esprits d'apprentis sorciers, ils n'ont aucun sentiment. Hein? Ils n'ont aucun sentiment. Quand ils ont pris une décision, ils veulent tout faire pour voir cette décision-là s'accomplir. Ce frère-là, il était déterminé à en finir avec son frère. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il était mort comme ça. Mort comme ça. S'il était mort, qui allait venir dire que le seul repas qu'il avait pris, c'était le repas chez son frère? Son frère allait raconter une histoire comme ça et c'est fini, on allait l'enterrer. Fini pour lui. Et peut-être, je ne sais pas si c'est son héritage, il voulait prendre ou qu'est-ce qu'il voulait prendre et il allait prendre ça tranquille. Nous devons faire attention à nos vies. Amour du prochain, d'accord. Mais la prudence d'abord.